Donc l'idée du projet, en fait, c'est de peindre des personnalités politiques qui stigmatisent des groupes, des populations. Et donc à partir de réelles phrases qu'ils ont dites dans la réalité, moi du coup ça m'a touché et donc du coup j'ai décidé de faire comme une sorte de réponse, une réponse artistique, donc avec des peintures. Et donc ces peintures ont donné ensuite lieu à ces affiches qui sont donc dans la continuité narrative fictionnelle que j'ai écrit autour de chaque personnage. Emmanuel Macron, je l'ai peint en gilet jaune avec un œil tuméfié qui représente le stigma d'un tir de LBD 40. Quand on sait le nombre de personnes qui ont été victimes de violences policières durant les manifestations de gilets jaunes. Et donc dans ma fiction, c'est donc un personnage qui n'a pas du tout eu la même vie, qui l'a mené du coup dans ma fiction, encore une fois, à être candidat aux élections présidentielles en 2022 sous l'étiquette gilet jaune. La représentation, par exemple, de Marine Le Pen en musulmane, ça permet juste de poser un autre regard sur les musulmans. Ce personnage-là, c'est pas la vraie Marine Le Pen, c'est une Marine Le Pen fictionnelle. Une Marine Le Pen qui a eu une autre vie, qui a décidé de se convertir à l'islam, qui a découvert la foi et qui, du coup, a mis son travail d'avocate au service des réfugiés. En période, justement, d'élection, les candidats vont avoir tendance à lisser, justement, leurs propos. C'était un moyen d'amener peut-être des gens justement à s'emparer du débat, à réfléchir, à remettre aussi en perspective quelles sont les propositions.